Oui, c'est fait. Ok. Tu me diras à quelle heure les commandes arrivent demain, d'accord? Je vais vérifier. Demet est partie? Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle raconte? À part le fait que Nazli et toi allez bien ensemble. Quoi? Elle pourrait le crier dans un mégaphone. Je pense même qu'elle est prête à tout faire pour que vous sortiez ensemble. Denise, Demet est ta sœur, mène-la, laisse pas te manipuler. Elle connaît tes faiblesses et elle en profite. C'est vraiment très curieux ce qui se passe ces derniers temps. Tout le monde pense en savoir plus que moi sur moi-même. C'est normal que ma sœur veuille que je sois heureux, tu crois pas? Normalement, une sœur voudrait que son frère soit heureux, oui. Mais pas Demet. Si elle voulait vraiment ton bonheur, elle t'aurait jamais donné de l'espoir pour rien. Elle sait que Nazli est amoureuse de Ferit, c'était perdu d'office. Bon, j'y vais puisque vous êtes sûr que c'est ce qu'il faut faire. Comme si t'en avais pas envie. Sois pas bête, Asuman. Arrête, sinon je bougerai pas de là. Dépêche-toi de prendre une décision à la fin. Ça fait des heures que tu nous casses la tête. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? T'as qu'à tirer à pile ou face. Qu'est-ce que je fais, Fatoche? Qu'est-ce que je fais, Asuman? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait... Tais-toi. Pour une fois que tu peux aider, toi, tu m'as cassé la tête pendant des années et je n'ai jamais dit un mot. Ingrate. Bon, j'y vais. Et si jamais je ne suis pas là dans 10 minutes, trouvez une excuse pour m'appeler. Un oncle est malade, une cousine vient d'accoucher, je sais pas. Mais n'importe quoi. Quoi, n'importe quoi? J'ai dû faire bien pire pour toi. Ouais, et j'en suis témoin. Regardez-la, elle est toute excitée. Bonsoir. Bon appétit ou bonne fin d'appétit, plutôt. Si tu n'attends personne et que tu t'ennuies tout seul, tu peux te joindre à nous si tu veux. Je te remercie, Nazli, mais je ne voudrais pas vous déranger. Assieds-toi un peu. Je te tiens un peu compagnie, puisque tu insistes. Elle s'est assise. J'en étais sûre. D'où t'es venue l'idée de venir manger ici? Je viens là où la cuisine est bonne. Juste pour ça, alors? Juste pour ça. T'as vu ça? Je suppose que vous fêtez l'ouverture du restaurant? C'est ça, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Ferit, est-ce que tu es en colère contre moi? Parce que tu fais une tête très bizarre. Oui, il se peut que je sois en colère contre toi, Nazli. Pourquoi? Si c'est pour cette histoire de restaurant, je n'ai vraiment pas voulu te le cacher. C'est juste que ça s'est enchaîné très rapidement. En plus, c'est toi qui as déchiré mon contrat. Si tu ne l'avais pas fait, je serais toujours en train de travailler pour toi. Tu en es sûr? Tu n'allais pas t'enfuir. Je ne suis pas convaincu, mais c'est pas grave. Écoute, Ferit, je traverse une période très difficile. Et je suis un peu confuse. Je veux dire, je ne m'explique peut-être pas assez bien, tu vois. Nazli, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de t'expliquer ou de te justifier. Si un jour tu te sens prête à venir m'expliquer, je t'écouterai, tout simplement. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bonne soirée les filles. Merci, vous aussi. Bonne soirée. Il a dit quoi? Je n'aurais jamais dû y aller. C'est pas vrai. Je me suis ridiculisée pour rien. C'est donc ce restaurant que vous voulez reprendre en obtenant le prêt. Exact. On a déjà une réponse? Asseyons-nous un petit moment. Bien sûr, allez-y. Je vois que vous n'avez pas de revenus très réguliers.
Oui, je viens de quitter mon travail pour ouvrir ce restaurant, justement. C'est pour ça que nous avons demandé un prêt à la banque. Vous n'avez donc pas d'autres revenus? Des revenus locatifs ou d'autres rentrées d'argent que vous puissiez ajouter à votre dossier? Pas vraiment. Pas de propriété à votre nom? Non plus. Mademoiselle, le montant du prêt que vous avez demandé est quand même très élevé. Difficile de le faire approuver. Mais monsieur, j'ai déjà contracté un prêt auprès de votre banque. Vous avez une maison enregistrée à votre nom et vous êtes professeur. Écoutez, monsieur, on se lance dans les affaires avec Nazli. On va ouvrir ce restaurant et ça va bien fonctionner. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas vous rembourser. Mais on ne peut pas se baser sur des promesses. D'ailleurs, vous avez déjà contracté un prêt il y a 3 ans. En effet, je l'avais utilisé pour payer les dettes de la carte de crédit d'Asuman. Je l'ai entièrement remboursé. Vous l'avez remboursé, mais il y a eu pas mal de retard dans le paiement des traites. Effectivement, il y a eu quelques retards de temps en temps, mais nous n'avons plus de dettes à ce jour, tout est en règle. Bon. Vos paiements sont en ordre depuis 2 mois. Cependant, votre cote de crédit reste si faible qu'il sera difficile d'obtenir 5 000 livres. Et encore moins 300 000 livres. Ça n'a pas marché, Fatoche. Ils ont refusé notre demande. On n'y peut rien, c'est comme ça. Ça marche. On en reparlera quand tu seras sur place. Il fallait le voir, il n'était pas du tout ouvert à la négociation, malheureusement. Ah, c'est dommage. Désolé, Nazli. C'est une mauvaise nouvelle pour nous tous. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Honnêtement, je n'ai pensé à aucun autre plan pour le moment. Je peux rien faire sans ce prêt. Je suis désolée. Là, il doit sûrement y avoir un autre moyen. Je n'arriverai jamais à trouver cette somme d'argent. S'il y avait un autre moyen, je demanderais même pas ce fichu prêt. Bon, Mehmet, s'il te plaît, donne-nous un peu plus de temps pour y réfléchir. Peut-être qu'on trouvera une solution, hein? Mon ami, ce n'est pas la peine de mettre Mehmet dans l'embarras. Il n'y a pas de solution. En fait, on s'est emporté. On y a cru trop vite. Excusez-nous, s'il vous plaît. Non, pas de problème. Seulement, j'ai besoin d'investisseurs le plus tôt possible pour tenir ce business. C'est pour ça que je serai obligé d'accepter si des offres se présentent. Je comprends parfaitement. En attendant, je serai à votre disposition si vous avez de bonnes nouvelles. Ça marche? D'accord. Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bon courage. Denise n'est pas là? Voyons voir. Non, il n'est pas là, apparemment. Regarde dans ta poche. Quel accueil sympathique. T'as un bon sens de l'humour, au moins, hein? C'est étonnant de t'entendre dire des blagues, parce que j'ai plutôt l'habitude de te voir en dépression. C'est tout à fait normal. Ta femme et toi, vous venez ici presque tous les jours, alors vous verrez à peu près toutes mes humeurs. Quand Demet s'en va, tu débarques. Quelle synchronisation! Ouais, alors? Denise est mon beau-frère. Il n'est pas bien ces derniers temps, et il faut que je garde un œil sur lui. Surtout pour le soutenir, tu comprends? Denise s'est très bien débrouillé sans toi jusqu'à présent, Hakan. Je veux dire, qu'est-ce qui te fait croire qu'il a besoin de toi? Et si tu veux mon humble avis, je crois que Denise se débrouille très bien sans toi, plutôt. C'est toi qui le ralentis. C'est pour ça que tu es tout le temps irrité, n'est-ce pas? Essaie de tourner la page, Alia. Vis ta vie. Je peux dire pareil. Je trouve que Demet se débrouille extrêmement bien sans toi. Elle adorerait être sans toi, il me semble. Tu ne te rends pas compte des bêtises que tu racontes. Je commence à être d'accord avec Denise, en fait. Je suis vraiment désolé, mais tu es une personne insupportable et toxique. Allez, faut que j'y aille. Oui, c'est vrai, mais moi, au moins, j'assume qu'il aime une autre femme et je me bats pour le récupérer. Ta situation est bien pire. Ça te fait mal au cœur de savoir que ta Demet bien-aimée a encore des sentiments pour Ferit. Fais gaffe à ce que tu dis, je m'énerve très rapidement. Moi aussi, je m'énerve rapidement. En réalité, ça nous arrangerait tous les deux que Nazli arrête de fuir Ferit.
Mais bizarrement, elle le fuit. Alors comme ça, Nazli fuit Ferit. Je sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Oh, ma Nazli d'amour. Sois pas triste, s'il te plaît. J'aime pas du tout te voir comme ça, tu le sais. Ça va aller, Fatoche. C'est de ma faute, tu sais, j'étais trop optimiste. Mais non, ma chérie, il faut être optimiste dans la vie. Pour gagner de l'argent, ces bandits sont de vrais champions. Par contre, pour aider les gens, c'est une autre histoire. Comment ils osent refuser un prêt à ma douce amie parce qu'elle a pas pu payer ses dettes? Attends, je comprends pas, c'est pas normal. Ils s'en fichent complètement que ton amie soit douce. Je suis désolée, chérie, si tu savais combien ça m'a énervée. Qu'un bureaucrate ait le dernier mot et puisse briser les rêves de quelqu'un qui fait toujours de son mieux. Non mais franchement, ça m'énerve au point de vouloir aller faire un scandale dans cette fichue banque. On peut y aller même maintenant si tu veux. Mais non, calme-toi, Fatoche, ça va aller. On peut très bien faire un scandale, mais c'est pas la peine. La terre a tremblé sous nos pieds, mais on est toujours debout. On a un long chemin devant nous, et on est encore jeunes. Bien sûr qu'on est jeune. Et talentueuse, et patiente. Pour le talent, je suis tout à fait d'accord, mais pour la patience, un peu moins, ma belle. Justement, je suis impatiente de savoir ce que tu comptes faire d'ailleurs. Je ne sais pas encore. C'est vrai que la situation ne s'annonce pas très favorable pour le moment. C'est même horrible. Mais ça ne va pas nous décourager, n'est-ce pas? On ne va pas abandonner à la première tentative. On travaillera plus dur, tout en rêvant davantage. On finira par s'en sortir. On est des durs à cuire. Bien sûr que oui, ma chérie. On lâchera pas l'affaire. Compte sur moi. Ça va aller. C'est le banquier qui a changé d'avis. Imagine. Allô, oui, Iqbal. Bonjour, Nazli. Comment ça va? Vous devez passer signer quelques documents concernant la résiliation du contrat. D'accord, je passerai, oui. Ça serait plus pratique de passer à la holding, comme ça vous pouvez repartir avec vos copies signées. Ok, j'ai du temps libre pour l'instant. Je ne suis pas très loin d'ailleurs. Je passerai dans pas longtemps. Ah, vraiment? Très bien, alors je vous attendrai dans ce cas. À tout à l'heure, Nazli. À tout à l'heure. C'est Iqbal qui a appelé. Elle veut que j'aille à l'entreprise. Très bien. Voici une question d'expert à 10 points. Pourquoi Nazli éviterait Ferit à ton avis? Est-ce qu'elle a un copain? Est-ce qu'elle est amoureuse de quelqu'un? Pas de Denise, si c'est à lui que tu penses. Je sais que Nazli est amoureuse de Ferit. Pourquoi t'en es aussi certaine? Parce que je fais partie de leur cercle proche, tout simplement. Je suis leur amie, je suis bien informée. Je les vois tous les jours. Mais même comme ça, j'arrive pas trop à la cerner. C'est comme si elle avait peur de quelque chose. Intéressant. Peut-être que Nazli a un petit secret? Un secret qu'elle veut pas que Ferit finisse par découvrir, par exemple. Qu'est-ce que Nazli peut vouloir cacher à Ferit? Les êtres humains, Alia, sont des créatures étranges. Nous ne savons jamais ce qu'ils peuvent cacher au plus profond d'eux-mêmes. Tu souris comme si tu savais déjà quelque chose. Dis ce que tu as à dire. Non. Je préfère te laisser y méditer tranquillement. Moi, il faut que j'y aille. Passe le bonjour à Denise, s'il te plaît. Voilà, c'est fait. Vous avez besoin d'autre chose? Non. J'ai ce qu'il faut. Bonne chance à vous. Je vous souhaite une bonne continuation, mademoiselle. Nazli. Je vous remercie, Iqbal. Je vais la raccompagner. En prie. Cette histoire de prêt est tombée à l'eau. C'est trop beau pour être vrai de toute façon. On va tourner la page et avancer. Ne t'en fais pas pour ça, ça va aller, d'accord? On leur répondra par mail dans la journée. Bonjour, Nazli. Monsieur Nakatani, je suis heureuse de vous voir. Moi aussi. Dites-moi, vous serez parmi nous au rendez-vous? Non, je En vais fait, pas... Nazli ne travaille plus avec nous. Et pourquoi? Rien de grave? C'est que... Il se trouve que Nazli a un nouvel objectif professionnel. Elle va ouvrir un restaurant très bientôt. Excellente nouvelle, content pour vous. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup, c'est très gentil.
Ça serait très appréciable que vous veniez quand même au rendez-vous. Je dis ça parce que mon épouse sera présente. Elle voudrait vraiment vous voir. Ça m'étonnerait beaucoup que Nazli puisse se libérer. Elle travaille très dur ces jours-ci. C'est très prenant d'ouvrir un restaurant, vous savez. Mon épouse sera contrariée. Malheureusement, on n'y peut rien. N'est-ce pas, Nazli? Je peux toujours m'arranger, y a pas de souci pour moi. Monsieur Nakatani, je suis libre aujourd'hui. Je suis ravie de venir au rendez-vous. Ça me ferait plaisir de voir votre épouse. Vous m'envoyez ravi. Ça nous fera du bien. On a très hâte. On va bien s'oxygéner. Enfin un peu d'air frais. Comment ça, s'oxygéner? Le rendez-vous est à Sapanca, Nazli. On part aujourd'hui, on y passe une nuit et on revient. Obligé de passer la nuit là-bas? Obligé. Quoi, tu vas faire marche arrière? C'est une mission trop lourde? Ça me dérange absolument pas. Moi aussi, je voudrais faire le plein d'oxygène. Ça ne peut me faire que du bien. Alors les amis, vous devez sûrement vous demander je t'ai ce vu, que vous faites ici à cette heure-ci. Il n'y a pas de fête, pas de monde, pas d'occasion spéciale. Pas vrai? Bah ouais, écoute, tu nous as dit de nous ramener, alors on est venus. Bien. J'ai commencé une chanson et j'ai besoin de votre collaboration. Est-ce que vous avez entendu la même chose que moi? J'avais un peu de mal au début, mais maintenant c'est bon, je commence à y voir un peu plus clair. Je vous propose de nous enfermer à partir de ce soir et de travailler sur cette chanson jusqu'à demain. On se reposera pendant la journée. Ensuite, le soir, on la joue sur scène. Qu'est-ce que vous en dites? Denise nous appelle pour une compo. On peut pas refuser. Très bien, c'est parti alors. Éteignez vos téléphones. Attends, c'est obligé? Allez, on a beaucoup de travail. On doit finir ça avant demain. Moins de bavardage, ça arrive. Mec, je vais appeler Mervé pour la prévenir. J'arrive pas à suivre, je suis totalement perdue là. Alors d'abord tu démissionnes, sur un coup de tête, puis tu reviens avec un contrat qui est ensuite déchiré, tu décides d'ouvrir un restaurant, et le plan du restaurant tombe à l'eau. Quand tu le dis comme ça a l'air terrible. Arrête, s'il te plaît. Et je me demande si c'est le bon moment pour planifier des vacances. Je te comprends vraiment pas. Bien sûr que tu mérites des vacances, mais pourquoi maintenant? Attends, je t'ai déjà dit 20 fois que ce n'était pas des vacances, bon sang. En fait, j'étais obligée d'accepter. Monsieur Nakatani a beaucoup insisté. Ah, et ça n'a rien à voir avec Ferit, bien sûr. Eh ben oui, un petit peu quand même. Quand Monsieur Nakatani me posait des questions, il s'amusait à répondre à ma place. Elle pourra pas venir, elle est trop occupée, elle a mieux à faire. Il m'a tellement agacée que j'ai dit oui. Ferit sait que le projet du restaurant est tombé à l'eau? Non, en tout cas j'espère pas. Lorsqu'il l'apprendra, il sera réjoui et se mettra à se moquer de moi dans mon dos, j'en suis sûre et certaine. Non mais pourquoi tu penses que ça le réjouirait? Mais c'est pas quelqu'un de mauvais, Nazli. Peut-être qu'il pourrait t'aider aussi. Non, Fatoche, je ne veux l'aide de personne et surtout pas la sienne. Je veux juste qu'il se tienne loin de moi, d'accord? Ta relation avec ce type est un peu comme ma relation avec le chocolat. J'ai pas envie de m'en approcher, mais j'y arrive jamais au final. Il m'a dit d'être prête dans 2 heures. Allez, il est là. vas-y. Attends, je t'accompagne. À plus, Fatoche. Bonjour, mademoiselle. Si vous êtes prête, on peut y aller. Et Monsieur Aslan n'est pas là? Monsieur Aslan est déjà en route dans sa propre voiture. Il m'a chargé de vous y conduire. Ah, ok, je descends dans 1 minute. Tu as vu un peu? Il n'a pas pris la peine de venir lui-même. Il m'a envoyé un chauffeur. Estime-toi heureuse, il aurait pu t'envoyer un ticket de bus, par exemple. Encore heureux. Il oserait jamais faire un truc Bon, pareil. je dois y aller. Asuman est sous ta responsabilité. T'inquiète, écoute, tu me raconteras en détail ce qui se passe là-bas, en direct. Ça marche? Mais oui, évidemment. Garde ton téléphone allumé, je t'écrirai chaque minute. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Nazli, vous serez ensemble dans le même hôtel pendant une nuit entière, ma chérie. Faut m'informer de l'évolution de la situation. Fatoche! Ok, j'ai rien dit, c'est bon, vas-y. Oui, bonjour. Demet Onder à l'appareil. Ferit est à la holding? Monsieur Aslan est en voyage avec Monsieur Nakatani. Où sont-ils partis? À Sapanca. Ils sont partis en petit comité. Nazli est parti avec eux pour tenir compagnie à Madame Nakatani. Et comment ça? À quel titre Nazli voyagerait-elle avec Ferit? Elle se connaissait déjà, c'est pour ça. D'accord, c'est bon. Au revoir. Ferit trouve visiblement un malin plaisir à séduire la fille dont mon frère est amoureux. Franchement, ça me met hors de moi. Et qu'est-ce que je vais faire, hein? Je vais devoir le dire à Denise, évidemment. Tu ne l'appelleras pas et tu ne diras rien. Écoute, Demet. Moi aussi, je veux que Denise soit heureux. J'y tiens énormément. J'aurais aimé qu'il soit avec Nazli et qu'il soit content. Et que Ferit aille au diable. Mais ton mari a d'autres plans pour notre avenir et c'est déjà en marche. Akan,
Denise est mon frère, d'accord? Je dois protéger mon frère, c'est la priorité. Je dois lui dire pour qu'il sache à quoi s'en tenir. Ma chérie, Nazli et Ferit doivent se mettre ensemble. Il le faut. Il faut qu'ils soient ensemble pour que Denise en souffre. Et lorsque Denise souffrera, il sera remonté contre Ferit. Et quand il sera contre lui, ce sera facile de mettre de notre côté. Tu comprends? D'ailleurs, je pense que Nazli et Ferit sont parfaits l'un pour l'autre. On raconte que Ferit est très amoureux de Nazli. Tant mieux pour nous. Ça nous arrange que Ferit soit aveuglé par l'amour. Ça le distrait du travail, de tout le reste. Il n'y a pas de quoi. Ah, monsieur Nakatani. Salut Nazli, comment ça va? Très bien, et vous? Ça va, merci. Alors, ça se passe bien? Parfait. La réunion est terminée? Oui, on vient de terminer. Mais demain matin, après le petit déjeuner, on en aura une autre. Et Ferit, pourquoi il n'est pas avec vous? Ferit est allé au billard après la réunion. Il m'a dit qu'il aimait ça. On va devoir vous laisser. Nous voulons essayer le bain turc de l'hôtel. Ah! Vous savez, tout le monde nous l'a recommandé. Et vous, qu'allez-vous faire? Je vais sûrement en profiter pour faire un grand tour de l'hôtel. C'est une bonne idée. Allez. Profitez bien alors. Merci beaucoup. À plus tout à tard. l'heure. Tu as aussi appris à jouer au billard lorsque tu faisais ton MBA aux États-Unis? Non, j'ai appris ça au lycée. On allait souvent dans une salle de billard à côté. Ça veut dire que tu séchais les cours pour jouer au billard. Impressionnant. Pourtant, j'étais persuadée que tu étais un élève peu ringard et conformiste. Cet élève qui se met au premier rang, tu sais. Je séchais pas les cours, j'y allais après l'école. Donc j'avais raison. Et toi, tu faisais quoi au lycée? J'ai grandi dans une petite ville. On ne pouvait pas aller dans les cafés après l'école. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était boire un thé tranquillement dans un jardin. Intéressant. Comment on peut devenir si irritable après avoir mené une vie aussi paisible? C'est bizarre quand même. Non, c'est tout à fait normal. Les conditions de vie, Istanbul, les personnes autour de toi. Surtout dans la vie professionnelle. Il y a des patrons qui t'obligent à être à l'offensive avec eux. Je suis d'accord avec toi. La vie professionnelle est dure. Il y a des employés en particulier qui sont de vrais casse-pieds. Boule jaune dans le coin. Je pense que tu n'y arriveras pas. Tu veux parier? Pourquoi pas? Si je mets la boule jaune, je peux te demander ce que je veux. Comme quoi? Je ne sais pas, j'y réfléchirai. Du moment qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'absurde ou de grotesque qui me poussera à dire adieu à ma réputation, allez, j'accepte. Marché conclu. Attends, et si c'est moi qui gagne? Je vois que tu as passé beaucoup trop de temps dans cette salle de billard. Ça te dit d'essayer ou pas? Non, pas vraiment. J'étais sûr que t'allais refuser. Tu serais même pas capable de mettre celle-ci. Exagère pas non plus. Si je le fais, moi aussi j'aurai le droit de demander ce que je veux. Bon, prends-la de l'autre côté. Regarde. La main droite doit être bien derrière.
Et la main gauche devant. 3 doigts sur la table. Maintenant, penche-toi un peu. J'essayais quelque chose de nouveau. Garde ses doigts bien fixes sur la table. Fais un cercle avec ceux-là. Ne serre pas trop non plus. Desserre la canne pour que tu puisses la contrôler. Et là, tu peux frapper. Je préfère utiliser ma propre technique. Ça s'appelle la chance du débutant. Peu importe. Tant que j'ai le droit de demander ce que je veux. Et moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre tout mon temps pour y réfléchir. C'est normal, je dois bien profiter de l'occasion. Sari, on peut essayer la proposition de tout à l'heure, hein? Ouais, mais il faut que je me mette un truc sous la dent, j'ai la dalle. Arrête, on vient de manger il y a pas longtemps, mec, c'est bon. On va essayer ça d'abord. Après, je te ramènerai un truc à bouffer. Un truc sucré? Ouais. Allez, on y va. Il y a 2 cartes pour chaque chambre. Ça marche. D'accord. Dont une de réserve. Très bien. Bon courage. Laisse-moi respirer un peu, s'il te plaît. Puisque je te dis que ce n'est pas du tout ce que tu penses. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir la carte de ma chambre, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est sous quel nom? Nazmi Pinard. Nazmi Pinard. Dis donc, je suis là pour le travail, pas pour m'amuser. Bon, bah écoute, pense ce que tu veux alors. Vous êtes avec monsieur Ferit Exact. Aslan? Je ne suis même pas encore montée dans ma chambre, Fatoche, fiche-moi la paix. Voici votre carte, mademoiselle. Merci beaucoup. Avec plaisir. Fatoche! Bon, je vais te parler du billard d'abord. Nous y voilà. Waouh! C'est quoi cette blague? C'est un palais, pas une chambre d'hôtel. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait installé dans une suite pareille. Je dois avoir la meilleure vue en plus. Il essaye de se rattraper. Il a bien compris que j'étais bouleversée, donc il veut me remonter le moral. Regardez-moi tout ça. Il a même pensé aux pétales de rose. Oh, ça sent très bon. Oui, allô, Fatoche. Je viens d'arriver dans la chambre. Mais attends, écoute-moi. La chambre est tellement magnifique. J'ai une vue imprenable sur le lac. On est en pleine forêt. Je crois qu'il m'a réservé la suite royale. Oui, ça se voit qu'il veut se racheter. Non, j'ai pas encore vu la salle de bain. Tout est si beau. J'y suis, un peu de patience. Attends, Fatoche. Non, mais sérieusement, c'est pas une salle de bain, c'est un hammam, je te jure. Il y a des pétales de rose et des bougies partout. Bon, allez, raccroche maintenant, je n'ai pas le temps pour les bavardages. Je vais m'offrir un bon bain chaud et me détendre. On se reparle quand je serai de retour sur Terre. Ah, salut Engin. Bonsoir. Ah, je suis désolée, mais cette petite peste d'Asuman m'a encore volé mes boucles d'oreilles. Ça fait des heures que je les cherche partout. Je serai prête dans 5 minutes, ok? Pas de problème, je t'attends alors. Super, mais entre s'il te plaît. Reste pas ici. Merci. Tu seras le bienvenu. Mets-toi à l'aise, j'arrive tout de suite. Ok, d'accord. Fatoche, j'ai l'estomac qui gargouille. Tu crois que je peux prendre un petit truc du frigidaire? Ouais, bien sûr. Fais comme chez toi, vas-y. Ça marche. Voyons voir.
Des sarmats. Des mouches verts. Où sont les fourchettes? Alors, t'as trouvé quelque chose là-dedans? Tu peux te préparer tranquillement, t'inquiète pas pour moi, je suis très heureux ici. Tu m'as donné envie. Excellent. C'est Nazli qui a préparé ça? Non, c'est moi. Sérieusement? Bah oui. Tu sais, je le montre pas trop, mais je suis hyper douée en cuisine moi aussi. J'ai roulé mon premier sarma à l'âge de 4 ans, imagine un peu. J'ai vu plein d'autres boîtes dans le frigidaire. Ce sont d'autres surprises? Je me souviens pas trop. On va regarder. Boulette de viande hachée. Et il y a ça aussi. Regardons. Oh. Alors c'est toi qui as fait tout ça? Vas-y, goûte pour voir. Ok. Incroyable. Je te remercie. C'est délicieux. Fatoche, je préfère 1000 fois manger ça au lieu d'aller au restaurant. T'en penses quoi? Ah ouais, t'as aimé à ce point? Ok, pourquoi pas. Pour de vrai? Bah ouais, bien sûr. Très bien, je vais t'aider à dresser la table. Ok, on fait comme ça. Les fourchettes sont ici. Ça marche. Moi, je m'occupe des assiettes. Nazli, calme-toi! Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, Ferit? Au secours, aidez-moi! Mais arrête de crier, tu vas rassembler tout le monde. Tu es folle ou quoi? Qu'ils viennent alors, pourquoi tu es encore là? Sors d'ici immédiatement, Je allez! sors, mais il va falloir que tu te calmes, d'accord? Mais oui, bien sûr, je vais me calmer et je vais t'inviter à prendre une tasse de thé avec moi dans le bain, tant qu'à faire! Pourquoi t'es entré dans ma chambre torse nu comme ça? T'as défoncé la porte de la chambre pour entrer? Pas étonnant avec tes énormes épaules, là! J'ai pas défoncé la porte, Nazli, j'ai juste utilisé ma carte. J'en étais sûre. Tu peux régler ce problème avec le personnel de la réception, s'il te plaît. Va les appeler, dis-leur que c'est urgent. J'ai eu très peur, je prenais mon bain et regarde comment tu m'as stressée. Sors de là. Nazli, tu es dans ma chambre. D'accord, cette chambre est à toi, cet hôtel est à toi, la terre entière t'appartient, j'ai compris. Tu peux sortir maintenant. Nazli, il y a dû y avoir une erreur. Soit ils t'ont donné la mauvaise carte, ou tu es entré dans la mauvaise chambre. Je sais pas, je comprends pas trop non plus. Comment ça? Ces pétales de rose et ces bougies, tout ça c'est pour toi? Oui. Tu veux bien m'excuser un petit instant? Ok, pas de problème. Allez, j'y vais. Quand tu auras terminé, tu me le dis. Quel drôle de type. Des roses, des bougies. T'es venu avec les Nakatani en lune de miel. Tu es ravissante ce soir. Oh, merci beaucoup. Je suis toujours apprêtée. J'ai oublié de te le dire, Engin. Tu sais, comme on est des descendants de la famille royale britannique, on se prépare pour le dîner comme si on allait à un mariage. Si on n'est pas tiré à 4 épingles, mon père Richard le II nous prive de cricket pendant un mois. Dans ce cas, donnons à ce dîner une touche romantique pour satisfaire son Altesse. Ah,
Des bougies, c'est une bonne idée pour commencer. Ouais, c'est une excellente idée, en effet. C'est très romantique de votre part. Pas assez digne de votre palais. Ne dites pas ça. J'ajouterai ma touche romantique moi aussi, si vous me permettez. Très bel éclairage. C'est mieux, n'est-ce pas? Bon appétit, Votre Altesse. Je vous remercie. Fatoche, vous êtes vraiment tellement exceptionnelle. Vous êtes à la fois si belle, si drôle et si douée en cuisine. Qu'est-ce que ça fait d'être parfaite? Oh, merci beaucoup, vous me flattez, sire. Je n'oublierai jamais ce repas, Votre Altesse. C'était un excellent repas fait maison. J'ai une petite confession à faire, sire. Je suis tout oui. Ce n'est pas moi qui ai fait ces bons sarmats. C'est l'œuvre de son Altesse Nazli. Elle m'a même demandé de venir l'aider. J'aurais pu en rouler un ou deux, mais j'avoue que je n'y ai pas touché. Ce n'est pas si grave, Votre Altesse. Désolée. Mais j'ai préparé un plat de lentilles succulent la semaine dernière. C'était si bon que tout le château l'a apprécié. D'ailleurs, même Asuman, la princesse d'Antioche, en a mangé 2 assiettes, alors qu'elle n'en mange pas d'habitude. Ah, pardon. C'est Tariq, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a? Je lui ai demandé de nous attendre, pour nous emmener au restaurant. Mais on n'est jamais descendu, alors il me demande si tout va bien. Et il nous a attendus en bas pendant tout ce temps, le pauvre. Oh, c'est pas sympa de notre part, ça. Bon, je vais aller lui préparer une assiette. Cet endroit est rafraîchissant, la qualité de l'air est impeccable. Allez, Ferry, tu peux arrêter avec ce sourire moqueur à la fin? Désolé, mais je ne peux pas le supprimer de ma mémoire. On aurait dit une petite fille. Toute cette mousse et tous ces cris stridents. Alors tu as jusqu'à demain pour en rire, ensuite tu oublies ça. Allez, avoue, c'était quand même marrant, non? On pourrait changer de sujet, s'il te plaît? Je commence à mieux te connaître. En fait, c'est ce que tu fais à chaque fois. Quand un truc se produit sans que tu t'y attendes. Tu sens que tu perds le contrôle, alors tu es dans le déni. On oublie, on change de sujet. Et si on parlait de cette histoire de Paris? Si tu veux. Tu as pensé à quelque chose? Oui. Tu me connais assez bien. Je ferai pas n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, ce sera même très facile, tu peux être tranquille. Je sais que tu en as déjà fait un petit peu avant, si mes souvenirs sont bons, alors... Viens. Ok, je suis curieux. On bouge d'ici, on doit aller là-bas. Nazli, ça fait trop longtemps, je me souviens de rien du tout. Ferry, tu dois respecter notre accord, tu ne vas quand même pas te défiler. Je veux juste que tu joues un peu de piano, c'est tout. C'est facile comme gage. J'aurais pu te demander bien pire. En effet, c'est une idée sympa, mais on est dans un endroit public, Nazli. Je veux dire, je ne veux pas déranger tout ce monde. Et puis aussi, je veux pas me ridiculiser non plus. Vraiment navré. Mais ce n'est pas du tout négociable. Alors assieds-toi s'il te plaît et joue-moi un morceau, tu peux le faire. Je suis persuadée qu'en t'approchant du piano, tu retrouveras toute ta mémoire. Fais-moi confiance. D'accord, très bien. Laisse parler l'esprit artistique qui est en toi. Allez.
Je vais m'en occuper, merci beaucoup.